Alors, mesdames et messieurs, en direct de la folie qu'est l'Internet, bonjour ou bonsoir et re-bienvenue dans l'arène pour un autre épisode de Webinar Metal avec moi-même, Mike TMG, votre rendez-vous pour tout ce qui est heavy metal. Mes deux invités avec moi ce soir, oh, another solo night for TMG. Le sujet de cet épisode, oui, épisode 13 du 8 janvier 21, rétrospective 2020, donc l'année 2020. Alors, why don't you take a seat? Alors, ouvrons 2021, on va trinquer ensemble. Voici ma boisson blanche transparente préférée et j'ai mon petit verre, maestro. Ouh! Eh, ça. Ah! Santé pour 2021. Ah! Un réel délice. Alors, premièrement, je voulais aussi vous remercier de brûler votre dernière soirée entre 19h et 20h avec moi-même, car demain soir, c'est no go, motherfuckers. Alors, l'année 2020, bon, c'est sûr que c'est passé bien des affaires, une année de fou. On ne parlera pas de l'autre sujet. Ici, on parle seulement de rock'n'roll. Alors, c'est sûr que la musique a été quand même affectée depuis mars dernier, peu importe le ou les styles. Ce qui est le plus flagrant, malheureusement, c'est les spectacles, n'est-ce pas? Donc, ceux qui savent pas ou ceux qui s'imaginent des fois que que les gens sont dans des bands, ils ont la belle vie rock'n'roll sale à la rockstar, ben c'est pas tout le monde qui vit comme ça, un petit peu, léger pourcentage, mais sinon, les métalleux average doivent justement vivre de la musique avec les tournées, les spectacles et les tournées, les tournées en spectacle, les spectacles et les tournées en spectacle. Mon Dieu, ça va bien. Alors, c'est sûr que quand tout ferme, puis qu'il n'y a plus de spectacle et puis que tu ne peux plus faire ton craft on tour, ben, c'est là que ça peut causer des petits ennuis parce que this is where the money is. Là, puis bien sûr, le merch. Mais tu vends du merch en show, fait que si tu ne fais pas de show, ben, tu ne vends pas de merch. Bon, l'Internet, nanana, mais on s'entend que le plus gros pourcentage est vendu en tournée. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu des développements dans l'année, tu sais, à un moment donné, avril, mai, ou plutôt juin, ou mai, juin, avril, juin, mai, avril, mai, des spectacles virtuels, les shows virtuels. Alors, c'est sûr qu'il y a des pour, il y a des contre. Pour le pour, c'est le fun parce on peut quand même se divertir dans le confort de son foyer via le web, un peu comme qu'est-ce qu'on fait ensemble présentement. Donc ça, jadis, ça existait déjà, mais de façon très minime et très microscopique. Mais avec les changements, ce qui est arrivé, c'est que c'est que les gens ont commencé justement, ou plutôt les bands ont commencé à faire des spectacles virtuels. Donc, vendre des billets virtuels, shows virtuels, caméra, son, tu jammes, tu joues, puis en avant la musique. Fait que ça, c'est sûr que c'est le fun. Ça donne des spectacles de bands qu'on n'aurait sûrement jamais vus ici en sol québécois. Donc, l'avoir, c'est quelque chose qui est le fun, qui est une option qui est le fun. Par contre, le downside, c'est sûr que voir un spectacle, c'est pas pareil, bien sûr, que d'être sur place puis de se faire tasser par, par du monde puis sentir le swing puis acheter de la bière.
overpriced. Donc voilà. Donc voilà, oui. Ben, c'est sûr que il y a des plus et il y a des moins. Est-ce que ça va devenir une mode? Imaginons que dans un an, tout est fini et puis on revient à la normale en bon 2019, 2018, 2017, etc. Est-ce que justement les spectacles virtuels resteront ou demeureront une alternative? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est sûr que moi, personnellement, voir un show, ben, je veux voir le show, je veux sentir le show. Bon, c'est sûr qu'ils vont dire, ben, tu ne sors pas anyway, c'est pas grave. Disons que je pourrais, comme par exemple le gros Death Fest qui était supposé être là, en septembre 2019, 2020, le même amusant, 2020. Fait que c'était ben, pas cancellé, mais recédulé en 2021. Puis là, peut-être ça va être 2022. En tout cas, on suit les mouvements. The wheels are in motion. Fait que, en tout cas, on verra, mais c'est sûr que moi, tant qu'avoir un billet puis payer 100$ ou 80$, ben, je vais être là, puis le vivre, puis garder mon ticket parce que je garde tout, puis serrer les mains, puis voir mes amis, au lieu d'être assis en arrière de mon écran, puis de regarder un spectacle comme je pourrais regarder en DVD ou vidéo ou autre. Fait que, ben, c'est ça. Le bon côté, c'est que ça donne des options. Puis le mauvais côté, c'est que je trouve que tu donnes de l'argent. C'est comme streamer de la musique. Moi j'achète, comme vous savez, j'achète des vrais disques, peu importe le format. Fait que streamer puis avoir rien ensuite, mais je trouve ça un petit peu fade. Ben, on verra. Peut-être que l'option restera, qu'il y aura les vraies tournées qui vont recommencer dans le futur, ben, qui deviendra plus clean, et puis que peut-être justement il y aura des options, des options de web de streaming pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, ou pour les spectacles justement qui ne viennent pas en Amérique, ou quand tu es en Europe, les spectacles qui ne vont pas en Europe. Bref, vu qu'il y a 2 marchés dans le rock'n'roll, l'Europe et l'Amérique et l'Asie, donc 3. Fait qu'on verra. Ce qui est le fun, par contre, avec justement le web streaming, le webcast, parce qu'on a des émissions comme celle-ci, moi-même, et aussi il y a des collaborations qui ont été créées sur YouTube. Il y a plusieurs bands qui sont faites bien du fun, comme par exemple les gars d'Anthrax, ben, surtout Scott Ian et Charlie Benante, avec comme invité Danny Liker, donc finalement quasi SOD. On a invité plusieurs chanteurs à faire des reprises, même des reprises de SOD. Mike Patton a participé pour la pièce Speak English or Die, version updatée. Puis aussi, il y a les gars de Sepultura qui ont fait ça. Bref, ça, c'est le fun de voir justement des collaborations de bands et ou de musiciens de plusieurs bands. Bon, branche ton laptop, branche-toi, joue, voici ma part de Git. Voici ma barre de bass. Et puis, c'est ça. Fait que ça fait c'est un modèle le fun. Puis les spectacles, c'est comme les spectacles au complet que je mentionnais, Marc. C'est que c'est ça. On peut voir des affaires que normalement on n'aurait pas vues. Fait que justement, des collaborations comme ça donne de quoi de fun à visualiser. Puis, ben, c'est ça nous déniaise un petit peu et ça brise la monotonie. The Sweet Taste of Freedom. Alors, ça, c'était pour les shows virtuels. En tout cas, on verra qu'est-ce qui se passe et on suit le train. Puis à un moment donné, ben, tout revient normal. Peut-être qu'on va pouvoir en rire ou en pleurer. En tout cas, 2021 est là, puis ce qui arrivera, parce qu'anyway, on n'a pas vraiment le choix, mis à part choisir le rock'n'roll. Sur ce, j'ai choisi quelques petits albums ici que je vais critiquer rapidement, qui sont sortis en 2020. Et puis, ça va nous donner, un petit peu de jasette. Alors, on va commencer par de quoi de local avec M. Serge Robert qui est revenu avec du vieux stock réchauffé 2. Il avait déjà fait réchauffer 1 en 2018, donc en 2019, et en 2020, il a donné réchauffer 2. Bref, c'est des versions acoustiques de ces pièces métalliques. Et puis, dans le réchauffer 1, bien sûr qu'il appelle ça réchauffer parce que c'est du vieux stock enregistré. Dans le réchauffer 1, c'était aussi des vieilles reprises, des tunes modifiées de toujours de mon oncle Serge, et aussi quelques pièces qui avaient été créées avec Anonymous dans le temps du projet Mon oncle Serge.
Serge et Anonymous. Fait que c'est le fun. Serge est toujours très créatif. D'ailleurs, il a utilisé le web pour faire des vidéos de lui qui jamme avec lui-même. Donc, ça, c'est le fun, d'utiliser justement les réseaux sociaux à leur plein potentiel. Alors, bravo pour Réchauffer 2. Est-ce qu'on aura un Réchauffer 3 en 2021? On ne sait jamais. On ne sait jamais. L'avenir nous le dira. Un autre band qui est revenu dans la game en 2014, puis ensuite en 2017, puis ensuite là, en 2020, c'est le groupe de Ice-T, le groupe metal Body Count, toujours aussi agressif. L'autre d'avant, c'était 2017 avec Bloodlust, qui était, lui, il est plus méchant. Lui, il est aussi méchant, mais lui, il est encore plus méchant. Alors, si vous en avez deux à choisir, ça dépend de votre taux de méchanceté. Bref, l'album ici de 2020, il s'appelle Carnage. Puis, c'est la destruction. Tu pèses sur play, puis là, tu t'accroches après de quoi parce que ça hurle et puis ça roule assez vite. Ce qui est le fun avec Body Count, c'est que sur chaque album, depuis leur retour, ils font des covers. Donc, sur Manslaughter, ils avaient fait Postmortem, Ring and Blood. Sur Bloodlust, ils font... non, sur celle-là, fait Ring and Blood, Postmortem. Sur Manslaughter, ils jouent Institutionalize. Et puis sur Carnivore, celui-là ici, je me rappelle, c'est Ace of Spades. Vous connaissez Ace of Spades? La réponse est oui. Alors, Body Count, Ice-T, toujours en business, la légende du hip-hop qui fait du thrash metal, du ghetto metal, c'est comme ça qu'ils se sont étiquetés. D'un héros à un autre héros, on a fêté récemment, cette année, l'an passé, en 2020, 40 ans de Blizzard of Oz, donc le début de la carrière solo de Dieu lui-même, Ozzy Osbourne, qui revient en 2020 avec l'album Ordinary Man, un album, un très bon disque de l'homme ordinaire qui a vraiment rien d'ordinaire, mais c'est un jeu de mots. Ce qui est spécial avec cet album-là, c'est que c'est un disque qui sort finalement après 10 ans de silence, parce que l'autre album d'avant, ici, Scream, est sorti en 2010. Donc là, ce qui arrive avec des artistes comme ça, comme Ozzy, c'est que ils font des tournées, ils font des niaiseries, puis là, à un moment donné, on fait un album. OK, on fait un album. Fait que ça a pris 10 ans. C'est un super disque, Ordinary Man. La seule chose que je trouve dommage, il y a deux choses que je trouve dommage. Un, c'est le Loudness War. Le son est pas inécoutable, mais il clip, donc les décibels sont extrêmement élevés. Fait que c'est difficile à focusser sur la clarté des instruments parce que tout est au max, ça clip, oui, effectivement. Ça fait partie du Loudness War qui était déjà fini, mais en tout cas, Ordinary Man est un peu loud, fait que vous l'écouterez sur YouTube, vous allez voir que ça punch, mais ça punch pas avec des belles dynamiques riches. C'est juste du par contre, Scream et puis l'autre d'avant qui s'appelle Black Rain est excellent musicalement parlant. Je parle de la production, mais Ordinary Man est un peu trop loud. Puis aussi, la deuxième chose que je trouve un peu dommage de Ordinary Man, c'est que malheureusement, le Ozzy Osbourne Band n'est plus vraiment un band. Sur cet album-là, Ordinary Man, il y a Slash qui fait des parts de guitare. Il y a Tom Morello aussi de Rage Against the Machine. Il y a Chad Smith de Red Hot Chili Pepper. Bref, on n'a plus de Zach. On n'a même plus de Gus G. On n'a même plus de Blasco. Alors, c'est vraiment difficile d'appeler ça un groupe. C'est plus, Ozzy avec des co-writers partenaires, son producteur, il fait les rhythm guitars. Donc, un bon album pareil, mais c'est difficile de vraiment étiqueter ça comme un groupe. Bon, on s'entend aussi que Ozzy Osbourne était bien occupé avec Black Sabbath, qui a terminé justement sa course récemment, en 2017, si je ne me trompe pas. Mais c'est peut-être aussi un des éléments justement qui fait que M. Osbourne a mis sa carrière solo de côté. Mais bref, Ordinary Man est quand même un super bon album parce que rendu à cet âge-là, avec la stature qu'a M. Osbourne, il n'est pas obligé de sortir des albums. Mais quand même, en 2020, on a eu un disque du Madman. Ce qui nous amène à un autre groupe. Anglais, parce que comme vous savez, j'aime beaucoup l'Angleterre. Un groupe qui existe depuis 1989, qui a inventé le Doom Death ou Gothic Metal, qui est devenu ensuite Heavy Rock, puis qui est redevenu Death Doom. Je parle bien sûr de Paradise Lost, avec leur album. Je ne sais jamais comment le prononcer, c'est le Obsidian. Alors, Obsidian, que voici, sorti cette année, en 2020. Production fantastique, tout est clean, tout est beau. Lui, il ne clippe pas cet album-là. Et puis, ce qui est le fun avec Paradise Lost, c'est qu'ils deviennent de plus en plus élevés. Ils sont quand même sur une formule depuis Plague Within, depuis
Medusa en 2017. Puis là, en 2020, ils nous sortent celle-là. Donc, sont une bonne tangente de Doom Death. Le chanteur Nick Holmes est aussi un chanteur dans le groupe Bloodbath. Et son vocal est devenu beaucoup plus tranquillement, est redevenu et encore plus gras death avec, bien sûr, le ton européen, le ton quasi swedish avec Bloodbath, oui, mais aussi légèrement avec Paradise Lost. Donc, les kings du Dark Doom Death sont toujours actifs. Paradise Lost, un de mes groupes préférés, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Bref, c'est une discographie très intéressante. Éventuellement, je ferai un spécial sur Paradise Lost. Comme j'ai mentionné, un autre groupe britannique. Ce qui nous amène maintenant dans la baie. Dans la baie, pas la baie du Tisson, mais le Bay Area de San Francisco, là où est né le thrash metal. Et puis, il y a un groupe qui lâche jamais prise, et puis malheureusement, que je trouve sous le cruise control depuis les années 2004-2005, c'est nos amis de Testament. Testament ont toujours innové, mais depuis 2002, 2003, 2004, depuis Formation of Damnation, je les trouve extrêmement plates. Alors, l'avant-dernier, c'était Brotherhood of the Snake en 2016. Puis là, en 2020, ils nous sortent Titans of Creation. OK? C'est un bon disque, trash, mais générique, parce qu'il ressemble beaucoup à lui, qui ressemble beaucoup à l'autre d'avant, qui ressemble beaucoup à l'autre d'avant, Dark Roots of Earth. Finalement, c'est comme si Testament aurait écrit 50 tonnes, mais il en sort 10 à chaque 4 années. Pour faire des CD. Fait que Testament, je trouve qu'il manque un petit peu d'organisation, un petit peu de créativité, ce qui nous avait emmené justement dans les milieux 80, fin 90, fin 80, mi-80, fin 80, Practice What You Preach, Souls of Black. Mais là, depuis ce temps-là, je les trouve légèrement sur le cruise control. Mais bon, c'est quand même très écoutable. On pèse sur play, puis c'est du divertissement, puis c'est du trash et rien d'autre. Mais c'est quand même générique. Je peux vous faire jouer n'importe quelle tune des 4 derniers albums, puis vous ne saurez pas vraiment de quel album ça vient. Fait que, tu sais, tant qu'en sortir, ça ne sent pas, tu sais. Ouais. Fait que Testament, c'est bon, mais il y en a d'autres. Et le buzz de l'année, on pensait que le groupe était fini, malgré qu'ils ont fêté récemment leur 45 ans, mon âge aussi, directement de l'Australie. Mes amis, mes collègues, les Bruyants. Ouh, ça fait bien. Alors, personne ne pensait qu'ACDC serait encore en un morceau après toutes les aventures de 2016, 2017. Bref, on en a parlé, j'en ai parlé avec le spécial ACDC il y a quelques semaines de ça. Mais ils ont sorti Rock or Bust, puis là, la mare de poignée, puis là, finalement, comme j'ai mentionné, on pensait qu'ACDC n'existerait plus vraiment. De toute façon, ACDC, tout comme avec Ozzy Osbourne, ils n'ont pas besoin de faire d'album. Ces groupes-là sont dans la stratosphère du hard rock. Leur argent est fait et puis, comme on dit, that's all. Mais là, on a une surprise. Puis un groupe aussi gros qu'ACDC n'a pas vraiment besoin de faire beaucoup de marketing. Ils ont juste à dire New album out, telle date, bang, ça devient platine, vendre 1 million et plus. Alors, l'album Power Up, qui est un album super cool, super puissant et lourd en décibels, meilleur que Rock or Bust. Lui, c'est l'avant-dernier, qui est en date de 2014. Fait que ça fait déjà 6 ans. Et puis, lui était un peu moyen. J'aime beaucoup la production sur celui-là. Mais par contre, Power Up, la production est très comme Black Ice, qui lui était 2012, je crois. Et aussi qui ressemble beaucoup à Stiff Upper Lip de 2000. Bref, AC/DC sont dans la zone. Je suis bien content. Puis il y a des millions d'autres fans qui sont aussi bien contents. Puis il faut en profiter parce que ces groupes-là, malheureusement, vont finir à un moment donné parce que l'âge commence à prendre un peu de place. Puis il y a des morceaux qui commencent à tomber. Fait que, en tout cas, on profite du moment. Donc, 2020 nous a amené un album des AC/DC, un AC/DC en santé et élevé
en décibels. Ah! Power up. Comme ça, on va prendre une petite shot. Ah. Ouais, Monster Blanc, là, c'est mon préféré. Avec le Pepsi transparent, bien sûr, puis le Pepsi normal, mais c'est beau. All right. Là, je voulais faire, je vais continuer dans les disques, mais faire un petit survol sur certaines rééditions qui sont sorties en 2020, parce que j'ai parlé tout à l'heure du 40e de Ozzy Osbourne avec du 40e de Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne. Il y a aussi d'autres, attends une minute, il y a quelqu'un qui se prend. C'est qui ce Sly Towerhead? Ah, il y a d'autres anniversaires à célébrer qui ont été célébrés en 2020 avec bien sûr des rééditions, donc des disques qui ressortent avec bonus track, bonus patente ou des fois absolument rien, comme qu'on va voir dans ce nouveau clip. Alors, réédition 2020, on a ici le 20e anniversaire de Pantera Reinventing the Steel. Ça, c'est un super beau package. C'est comme gaufré dessus. Là, puis c'est comme du métal. C'est du steel. Alors, il y a deux choses. Des albums comme ça, là, qui ont 20 ans, là, donc qui sont modernes, qui sont enregistrés dans les années 90 et plus, tu n'as pas besoin de remasteriser ça vraiment. Surtout, Reinventing the Steel original, il est fait en 2000. Le son, il est ici. Tout est pas clippé, là, pas encore, mais juste parfait. Le kick drum, il est là, la bass est là, en tout cas, tout est là. Fait que faire un remaster de ça, ça sert absolument à rien. Par contre, ce qui est le fun avec cette version-là, c'est qu'il y a un remixed. Donc, ils ont Terry Date, la légende urbaine, lui, qui a produit les 3-4 premiers albums de Pantera, est allé en studio parce qu'il n'avait pas produit Reinventing the Steel. Donc là, il est allé en studio, puis il a remixé bass guitar, drum, vocal, puis il a fait un nouveau mix de Reinventing the Steel. Donc, finalement, ils se sont réinventés. Alors, vous connaissez l'album de l'an 2000, puis là, il y a un nouvel album 2020. Donc, ce n'est pas le même album plus fort, c'est un nouvel album avec une égalisation totalement différente. Alors, ça, c'était vraiment un plus. Là où est-ce que ça se corse, c'est dans les tunes bonus. Ça, c'est un digipack, OK? C'est super beau en dedans. Ça, en tout cas, c'est juste fantastique parce que Pantera sont fantastiques, vous le savez déjà. Les belles photos. Tout le monde est ici comme ça. Fait que c'est 3 disques. OK? Fait qu'on a l'album original remastered, l'album original remixed et un CD, 3e CD de bonus. Mais le problème, c'est que les bonus, mis à part 3-4 tunes qui étaient unlimited, unreleased, c'est que c'est des tunes instrumentales, c'est des fake instrumentales. Donc, Instrumental Rough Mix, OK, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fait que ça, là, moi, je les ai écoutés, on connaît l'album par cœur, puis quand vous allez peser sur play et écouter ça, vous allez voir que ce sont des fake rough mix. Parce qu'un rough mix, c'est jam, c'est studio, ça ne sonne pas pareil, c'est des fois un peu plus vite, un peu plus lent, bref, c'est pas comme l'album original. Mais ça, les tunes qu'ils ont mis là-dessus, c'est des tunes originales, puis ils ont juste enlevé la voix. Donc, c'est des fake bonus. Fait que là où je vais en venir, c'est qu'ils nous remplissent ils remplissent un disque ou des disques avec de l'air. Fait que là, ils te vendent ça plus cher, ils te vendent ça en long jeu double, triple, quadruple, puis ça coûte super cher. Fait que non, Pantera, non, Rhino, ça là, it's all about the money. Yes, it is all about the money. Fait que ça, j'étais un peu déçu. J'aime ça avoir des versions démo, des rough mix, des unreleased tracks, mais là, juste prendre la tune normale, puis enlever la voix, puis appeler ça instrumental mix. C'est beau, c'est correct. Mais pour le reste, c'est écœurant. Alors, bon 20e anniversaire, ce qui nous amène à un autre 20e anniversaire. En l'an 2000, il y a un groupe Dark Doom Death d'où ils sont de la Suède, bien sûr. Sont tous... Non, ils ne sont pas de la Suède, les autres. J'ai bien de la misère à ça. Taylor Tragedy sont de où, Sly?
Theater Tragedy, ce sont de où? En tout cas, Theater Tragedy en 2000, ils ont fait un tournant, OK? Un tournant comme ça. Norvège, ça se peut-tu? Non, they're not from Norway, are they? Ah, là, j'ai un noob, là. En plus, j'ai écrit un texte sur eux autres récemment. Eh, c'est pas facile. Non, vas-y. Sacrifice. Unreleased. En tout cas, Theater Tragedy, j'irai relire ma review. On sorti l'album en 2000, Music, qui est un album pop rock. Oui, pop rock, électro dark. Fait que là, c'est le 20e anniversaire. Fait que finalement, ils ont sorti un CD double. OK. Fait que c'est-à-dire c'est 2 disques, comme ça. Fait que on a la version normale qui est rééditée, et puis on a la version unreleased mix. Puis lui, c'est un vrai unreleased mixed. Norwegian, no way. Merci, Sylvain. Alors, Theater Tragedy sont de la Norvège, je le savais déjà. Alors, les voilà avec une version du 20e anniversaire de Music. Puis moi, je l'ai... petit papier. Moi, je l'avais déjà en plusieurs versions, puis là, j'ai acheté ça en long jeu, parce que là, les longs jeux, c'est populaire. Puis fait que là, moi, j'ai acheté un swirl bleu et blanc. J'ai acheté un digipack double. J'ai déjà la cassette, j'ai déjà le promo, j'ai déjà le digipack, j'ai déjà le jewel-case, j'ai déjà plein d'affaires. Bref, c'est ça. Fait que pour les fans de Theater of Tragedy, le groupe norvégien, l'album musique est disponible en 20e anniversaire en digipack double. Ce qui nous amène à un 30e anniversaire. Il y a 30 ans, dans la région new-yorkaise, dans le Long Island. Dans le Long Island, il y a un groupe Doom, Ultra Doom, qui est sorti, qui s'appelle Hiver, Winter. Alors, cette année, on a fêté le 30e anniversaire du premier et seul album de Winter, Into Darkness. Fait que lui aussi, j'ai fait un petit topo sur ma page avec des photos, j'en possède genre 32. Et puis ça, c'est un de mes albums préférés dans le Dark Doom Death, avec un tone ultra pesant. Ce qui est le fun, cet album-là, il y a 3 mix différents, il y a 3 masterings différents. Il y a l'original qui est bas, il y a la réédition Digipack qui est haute, puis lui, la version Svart, qui est un label d'un pays Europe, il est juste bien balancé, bien mixé, parce que la version reissue officielle était trop forte. Celle-là est juste assez forte, puis l'original Future Shock n'est pas assez forte, parce que les années 90, début 90, c'était même, ça sonnait vraiment bas. Un peu comme un Justice for All. En tout cas, on a célébré 30 ans de Into Darkness, un album fantastique qui sonne encore meilleur. Fait que j'ai pu aussi, avec ces rééditions-là, j'ai pu me procurer les longs jeux, parce que les longs jeux originaux, c'est comme très cher. Fait que là, quand ils font ça, il faut en profiter et en acheter, parce que c'est la seule façon de l'avoir, parce que sur le marché secondaire, ça coûte super cher, parce qu'il y a un engouement sur le long jeu, qui va bientôt finir d'ailleurs. Fait que je suis bien content d'avoir une de mes multiples copies de Into Darkness, avec bien sûr packagé avec, sur le deuxième disque, c'est le démo Eternal Frost, qui est une de leurs pièces qui est plus upbeat. Alors voilà, 30 ans de Winter cette année, alors oui, c'est ça. Ce qui nous amène à un autre 30 ans, on parlait de trash, on était dans la région new-yorkaise, on va rester dans la région new-yorkaise avec les créateurs du Street Trash. Mesdames et messieurs, Anthracite Anthrax, le 30e anniversaire de Persistence of Time. Fait que 2020 nous amène 30 ans de persistance. Anthrax, ce qu'ils font, c'est que depuis 6-7 ans, à chaque année ou à chaque 2 ans, ils ressortent leur album. Fait que on a eu Spreading, on a eu Among the Living, on a eu State of Euphoria, puis là, on est rendu à Persistence of Time. Alors, il y a 2 choses. Un, le mix est finalement plus fort, donc, on entend de quoi. Le mix original est en 90. Le son, déjà, à ce point-là, commençait à être up to par, mais il n'était pas aussi élevé qu'il aurait pu l'être ou qu'il l'est maintenant. Donc, finalement, avec la technologie d'aujourd'hui, tout a été boosté sans que ça clippe comme des albums modernes comme Monsieur Osborne, que je mentionnais tout à l'heure. Donc, finalement, on a un bon mix de Persistence of Time, un mix qui est écoutable, puis on entend beaucoup la bass de Frank Bello, qui justement est un joueur fantastique, n'est-ce pas? Et le Chugga Chugga de M. Scott
Ian et le tchka 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 de M. Benente. Et puis les autres aussi, là, Dan Spitz et puis Joey Belladonna. Une chose que j'aime pas, par contre, les rééditions, j'aime ça quand c'est une réédition. C'est la même chose avec un nouveau son puis des photos. Fait que viens pas toucher à la pochette. Voici la pochette originale que vous connaissez déjà depuis 30 ans et voici la nouvelle pochette 2020. Il y en a qui vont dire, bah, c'est pas grave, Mike, tu as déjà l'original, tu en as déjà une quinzaine de copies. Le nouveau Digipack est de même, il voulait le changer. Moi, j'aime mieux, mettez-le à l'intérieur, mais là, ils changent le artwork. Tu regardes ça, tu es comme, ah, ouais. Puis en plus, là, ça valait-tu la peine vraiment de maganer le dessin original pour dire, hey, voici notre nouvelle version. En tout cas, au moins, il est en format Digipack parce qu'une autre affaire que j'aime pas, c'est quand que les rééditions sortent c'est juste un jewel case, un CD dans un boîtier plastique plate avec rien dedans. Je vais garder mon argent. Mais là, au moins, avec N-Trax, ils ont pris des notes. C'est un Digipack comme ça que tu ouvres de même. Tu as 3 disques dedans avec un petit livret. Fait comme ça, tu peux chanter dans la douche. Puis des photos aux autres en tournée avec tout le monde, leurs amis. Fait que c'est ça. Fait que c'est le fun d'avoir un Digipack de Persistence of Time avec finalement un bon son. 30 ans. Et là, on va rentrer dans les grosses pointures. Les grosses pointures et aussi les gros anniversaires. 2020 nous a amené 40 ans de bien des affaires, dont un groupe canadien qui a changé l'eau, le feu et la terre, les éléments ultimes de la création du rock'n'roll. Mesdames et messieurs, Rush. Rush ont fêté 40 ans de Permanent Waves avec l'album qui est ici. Et regardez, eux aussi ont changé la pochette. Fait que ça, là, comme je vous disais avec Anthrax, premièrement, je vais vous montrer l'intérieur. C'est un beau Digipack, super le fun. Puis Rush, à chaque 2 ans, 3 ans, ils ressortent toute leur affaire comme tout le monde, finalement, parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Fait que c'est un Digipack double avec un livret ici, tout le kit. Mais ils ont changé la pochette. Ils ont fait un nouveau dessin complet, tu sais. Fait que ça, je trouve ça, comme je disais tout à l'heure avec Anthrax, je trouve ça moyen. Et puis aussi, ce qui est un peu bizarre, puis un peu tricky, puis qui est un peu all about the money, c'est que Rush ont déjà sorti l'entièreté de leur catalogue en 97-98. Fait que faire un remaster d'un autre remaster, OK. Au moins, il y a beaucoup de stock live. C'est ça, il y a ça ici, là, des pièces en concert. Donc, c'est live en concert, c'est en spectacle. Tout comme aussi, ils ont fait un Digipack 2112, ils ont fait un Digipack Moving Picture, ils ont fait un Digipack Farewell to Kings, etc., etc. Bref, j'oublie les autres. Et aussi, comme dans tous ces autres-là, où la plupart, ils ont aussi changé la pochette. Fait que Rush, don't change the artwork, all right? Don't change the artwork. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, mettez-les en dedans, faites de quoi, mais non, tu sais, là, it's my money, là. It's not your money, it's my money. Fait que le son est écœurant. Le son est finalement. Ça, ouais. Non. Non. C'est ça. C'est pas vendeur. Mais bon, ce que je disais, oui, le son est super bon. Le son est remastered, un son qui était déjà remastered. Donc, tout est clean, tout est sharp. Ça ne clippe pas. Et puis, ça fait qu'on peut finalement entendre tout ce qu'on savait déjà. Fait que, bref, c'est plus un repackage qu'un remaster, vu que le bon master de 98 existait déjà. Mais là, au moins, on l'a en digipack avec une super belle pochette. Voilà. Vu que je suis un complétiste et non un complétiste, donc j'achète tout. Fait que ça, fait que quand ça arrive dans le rack, moi je l'achète. Puis prochaine shot, ça va être la suite. Mais en tout cas. Fait que, bon 40e Permanent Waves. Et un petit dernier, un autre 40, les dieux. En haut de la montagne, les dieux du hard rock et du heavy metal, de l'Angleterre, bien sûr, le pays qui nous a emmené tout. Motorhead, le 40e de Ace of Spades, l'album, pas l'album 1, mais quasiment l'album 1, dans le sens que c'est là que Motorhead est devenu Motorhead, avec le son, le look, l'aura et le malodorat.
Alors, 40 ans de Ace of Spades. Bien sûr qu'il y a plusieurs versions de disponibles avec des fois c'est trop fort, des fois c'est pas assez fort. Lui, il est juste parfait. D'ailleurs, le mix est pareil que le mix de 2005. Alors, ben, c'est un autre Ace of Spades et puis c'est le genre d'album qui va sortir à chaque 5 ans, 6 ans, because yeah, it's all about the money. Tu sais, when you have back catalog that you can reissue and sell back to guys like me, well, you reissue it and you sell to guys like me. Mais au moins, ce qui est le fun avec justement les nouveaux digipacks, puis ça, j'en avais parlé au spécial réédition, c'est que maintenant, ils font les rééditions en digibook. Donc, c'est vraiment comme un livre, tu vois. C'est super beau. Tu l'ouvres comme ça. Tu as un livret avec un texte complet. Un disque, deux disques, des fois c'est un DVD, Blu-ray ou peu importe. Bref, tu as beaucoup de bonus. Là-dessus, tu as un show complet. 23 décembre 81 à Belfast. Et puis l'album réédition de Ace of Spades, l'album fort, bien sûr, du hard rock britannique. Fait que bon 40e Ace of Spades, et puis ça fait une autre affaire à mettre dans mon rack de patente. Et puis on a célébré récemment. Et puis, c'est ça. Fait qu'on se revoit dans 5 ans pour un 45e, puis dans 10 ans pour un 50e d'Ace of Spades, parce que ça n'arrêtera jamais. Alors voilà, ça c'était mes petits anniversaires qui sont sortis durant l'année. J'aimerais ça faire un petit spécial Québec. Un spécial Québec. Cette année, en 2020, on a reçu dans l'arène un retour. Un retour du groupe montréalais Agonie. Ouais. Voici Éric Baudet. Chandail limité, gracieuseté de Gus Savard. Merci. Et on souhaite, il souligne leurs 25 ans. Agonie ont sorti en 95 cette cassette ici. C'est leur premier album qui s'appelle Apocalyptic Dawning. Okay? Comme ça. Alors, moi, je me rappelle, j'ai travaillé avec eux autres en 95, 96, un petit bout de temps. Et puis, ce tape-là est sorti. Puis là, ça s'est vendu parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, éventuellement, en 2006, le label montréalais Disconcert Music l'ont ressorti en CD. Fait que si vous voulez l'avoir parce que vous n'avez plus de tape deck, bien, vous pouvez l'avoir en CD. Bien, là, peut-être qu'il ne se fait plus. Fait que vous allez devoir acheter sur des sites bizarres. Mais ça, c'est la réédition officielle en CD. Puis peut-être que jamais, peut-être qu'ils vont le refaire là en 2020 ou plutôt 2021. Alors, tout ça pour dire que Agonie sont revenus, ont même fait un spectacle en septembre-octobre récemment, un spectacle virtuel, oui, parce que pas de contact, pas de ça. Fait qu'un spectacle virtuel, un format cabaret. Je m'explique. Donc, c'était à Québec, je ne me souviens pas de la place, là. Bref, c'est Québec. Et puis, tu as le stage, ils jouent. Puis les gens sont assis à des tables, sont genre 3 par table, avec 2 mètres de distance. Puis là, tu regardes ça, puis... Puis là, quand tu veux une bière, là, tu lèves ta main, puis la bonne femme arrive avec son hood, puis tout, puis t'as ça ta liqueur. Fait que c'est... Ouais, c'est un show, mais c'est un show... c'est un show... C'est un show spécial. Surtout que d'un côté, moi j'ai déjà fait de la scène, puis la plupart du monde qui sont ici aussi ont déjà fait de la scène. Quand tu joues, tu veux du monde qui slame, puis qui gueule, puis tout. Fait que là, ils sont tous assis à des tables, c'est spécial. Puis en tant que fan, tu es là, puis j'aimerais bien ça trasher, mais je vais rester sur ma chaise. Mais bon, comme on dit, c'est mieux que rien. Fait qu'Agonie ont participé à ça. Puis il y avait d'autres groupes de la scène. Je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, vous regardez sur le web. Bref, Agonie sont revenus, puis ont fait un premier spectacle. Peut-être qu'il y aura une suite dans d'autres régions administratives de la province. On l'espère. En tout cas, Agonie sont de retour. Est-ce qu'il y aura de la musique? Peut-être. Est-ce qu'il y aura une réédition de Apocalyptic Dawning? On ne sait jamais. Une réédition du démo? On ne sait jamais. On vous lance le challenge. De retour dans l'arène. C'est encore frais. Et mini spécial Québec, un autre retour aussi, un autre groupe qui fête 25 ans de son album, de son seul album, démo-album. C'est difficile de savoir qui, quoi, comment, mais bref, les demoiselles de
November Grief, ici, comme ça, que j'ai en CD, puis j'ai en cassette ici dans mes cassettes. Alors, les filles ont sorti ça en 95, donc c'est du Death Grind avec c'est 4 filles, hein, deux guitaristes, une bassiste chanteuse et une percussionniste, une drummeuse. Et puis là, ils l'ont sorti finalement en CD pour la première fois, là, en 2020, sur le label Temple of Mystery de notre ami Annick. Donc, finalement, on a l'album en CD disponible pour un temps limité. Je ne sais pas s'il en reste encore, mais bref, il est en cassette en 95, puis là, il est en CD en 2020, puis il est aussi en long jeu, il est en haut, puis ils ont fait des chandails, puis des long sleeves, puis toutes les patentes. Et aussi, ils ont annoncé un retour, donc une reformation de November Grief, selon Stéphanie et Annie. Alors, mesdemoiselles, on vous attend. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est ça, peut-être qu'ils ne s'imaginaient pas que la planète allait être en lockdown pendant cette année-là, fait que ça a peut-être fucké un peu leur plan. En tout cas, le tout a été lancé de façon officielle, fait que 2021, des shows, les filles, quelque chose, enregistrement, on va voir. On va voir. Ah, c'est incroyable. Voilà. Ce qui nous amène à 2021. Qu'est-ce qui se passe en 2021? Moi, j'ai trois petites attentes en 2021. J'en ai 2 heavy metal et une non heavy metal. Donc, 2021, moi, je pense, ils l'ont annoncé, donc on savait déjà, c'est pas comme une grosse cachette, une grosse surprise. Que Ghost, le groupe suédois, eux, je sais qu'ils viennent de la Suède, vont commencer à sortir du stock. Le dernier album, Prequel, est en 2018, donc ça fait 2 ans déjà. 2 ans et demi, 3 ans. Donc, il est temps. Alors, 2021, des nouveaux morceaux, des nouvelles pièces du groupe mythique Ghost. Aussi, en 2021, l'album est déjà complet. J'ai déjà passé ma précommande, donc il s'en vient. It's been shipped soon. Le nouvel album de Evanescence, qui est un album complet. Donc, j'ai... ouais, Ghost, des fois, ça froisse du monde. Mais bon, on aime tout le heavy rock, le heavy metal, le hard rock, etc. On n'est pas ici pour tuer les coups. Donc, Evanescence qui sort mon album finalement. Donc, j'ai très hâte d'avoir mon album complet parce que le dernier date 2012 à peu près. Donc, ça a été très long pour composer l'album. Donc, il va sortir très bientôt. Et mon attente numéro 3, qui n'est pas heavy metal, mais qui est l'artiste la plus populaire sur la planète présentement. Son premier EP est en 2017, et son album complet est en 2019, qui a brisé tous les records au niveau des ventes, au niveau des streams, au niveau des galas, des trophées. Bref, le deuxième album, j'ai très hâte d'avoir le deuxième album complet de Billie Eilish. Alors ça, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis ce qui est le fun, malheureusement, sa tournée a été cancellée à cause justement du lockdown, mais au moins, elle a su garder ses fans avec du nouveau matériel, sorti des tunes, une tune aux 2-3 mois, la tune de James Bond, puis là, il y a un film qui sort bien sûr en février qui s'en vient, dans 2-3 semaines, et l'album complet en 2020-2021. Fait que, même après une tournée cancellée et puis une tournée sold out cancellée, elle est capable de rester en contact avec ses fans puis justement garder le hype pour l'album numéro 2 qui s'en vient bientôt en 2021. Alors ça, c'est ce que j'ai sur l'agenda présentement. Alors voilà, c'est ce qui termine ceci pour 2021. J'aimerais ça faire un petit blitz très rapide. 2020 a été une année assez destructrice au niveau des musiciens. Il y en a plusieurs qui nous ont quittés cette année. On pense bien sûr à Neil Peart, le drummer de Rush, Sean Rennett, le drummer de Cynic, Reed Mullen, guitariste de Corrosion of Conformity, Josh Pape, ancien bassiste de DRI, Jason Rainey, guitariste de Sacred Reich, producteur légendaire Keith Olsen, producteur légendaire Martin Birch, chanteur légendaire, lui je pensais qu'il était déjà mort depuis longtemps, mais bon, rest in peace, Kenny Rogers, un guitariste qui a inventé le rock'n'roll, guitariste, excusez, plutôt pianiste qui a inventé le rock'n'roll, Little Richard, rest in peace, Joey Image, un des drummers originaux des Misfits, Pete Way de UFO,
Frankie Benelli de Wasp et autres mille et un projets. Lee Kerslake du Ozzy Osbourne Band. Bien sûr, Eddie Van Halen nous a quittés en 2020, le guitariste légendaire et claviériste légendaire et musicien légendaire, bref. Jason Slater de Queensryche, Leslie West du groupe Mountain, et récemment Sean Malone, bassiste de Cynic, et aussi récemment Alexis Laio, chanteur-guitariste de Children of Bodom. Alors 2020 a été très rough pour le rock, heavy rock, beaucoup de décès, puis on remarque aussi dans les dates, pas dans les dates, mais dans les âges. J'ai marqué les âges entre parenthèses, 48 ans, 53 ans, 53 ans, 63 ans, Van Halen, 65, Sean Malone, 50, Alexis Laio, 41. Fait que c'est quand même très, très, très jeune. Et pour finir cette émission et pour finir la fin, bien sûr, cette année pour moi fut assez difficile. Premièrement, j'ai perdu mon oncle. Alors, Yves, je te salue. Et aussi ma douce maman qui est décédée en juin. Alors, peu importe où tu es, maman, je m'ennuie de toi et je pense à toi tous les jours. Alors, 2020 n'a pas été facile pour tout le monde, incluant moi-même. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, je désire vous remercier chaleureusement de m'avoir syntonisé ici même. Remerciements à mes invités, il n'y en a pas, mais remerciements à vous qui vous êtes branchés en ligne. Bien sûr, je vous invite à explorer les archives sur mon canal YouTube. Le lien sera dans la barre d'infos. Et je vous rappelle que Webinar Metal avec moi-même, Mike TMJ, sera de retour la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et le sujet de la semaine prochaine, surprise, j'ai un nouveau format qui s'en vient bientôt. Vous allez le savoir lundi. Oups, je n'étais pas prêt. You stay classy, Internet. On se voit sur YouTube demain. Au revoir.